Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Audace Télévision et c'est parti pour un nouveau numéro de votre émission My Startup. My Startup, c'est la nouvelle émission qui vous donne de la visibilité. Vous êtes une nouvelle entreprise, vous avez une nouvelle boutique, vous avez votre affaire, une petite affaire que vous voulez faire connaître. C'est parti, nous sommes dans My Startup et nous recevons pour ce premier numéro Madame Khady Ndiaye, qui est fondatrice et gérante de la boutique Sentar. Bonjour Khady. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice et gérante de Sentar. Vous pouvez nous parler un peu de votre boutique? Alors, déjà, vous pouvez me tutoyer. On est entre nous, comme je dis, on est à l'aise. La boutique, voilà, c'est assez open. Donc, on rentre dans le naturel. Donc, naturellement, on peut se tutoyer. Voilà. Donc, en fait, merci déjà à vous d'être venus pour me permettre de m'exprimer concernant la boutique Sentar et de vous être surtout déplacés pour pouvoir montrer justement, comme vous le dites si bien, la visibilité au niveau de la boutique. Donc, voilà, j'ai mis en place dernièrement la boutique Sentar en créant aussi une marque Sentar dans le cosmétique naturel et bio. Donc là aujourd'hui je propose et du maquillage naturel et bio, des produits qui sont tout ce qui est soins, shampoing, gel douche, etc. Donc voilà, c'est ça qui reflète Sentar. Tout ce qui va dans le sens de la beauté, de comme la le nom Sentar. Sentar, exactement. Okay. Alors vous avez fait des études dans ce sens ou sinon quel est votre parcours? Alors en fait justement je n'ai pas fait d'études dans ce sens-là. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai fait le choix entre mon parcours et ma passion. Donc ma passion, ça a toujours été tout ce qui était la beauté, les cosmétiques, etc. Donc bien avant, quand je suis en première terminale, je faisais parallèlement on va dire des petits boulots en tant qu'animatrice commerciale. Donc j'allais dans les grandes surfaces pour animer pour les marques comme L'Oréal, j'aimais Maybelline, Neutrogena, etc. Et c'est là justement, ça m'était déjà venu cet amour pour les cosmétiques. Ensuite, avec le temps, sachant que moi j'étais très dans le naturel, c'est-à-dire à peine quand je maquille c'était juste le crayon, mascara, sans plus. Et voilà, c'est en faisant des recherches, parce que comme je disais en fait, la passion, ça nous permet, ça nous rend curieux, ça nous motive, ça nous donne la volonté de mieux comprendre justement, c'est notre passion, de mieux découvrir beaucoup de choses. Et c'est dans ce sens-là justement que je me suis spécialisée dans tout ce qui était maquillage naturel et bio et les soins aussi, parce que comme je dis, quand on teste et que ça a réussi, qu'on a eu le résultat qu'on voulait, on a envie de proposer ça à tout le monde. Et de toujours continuer dans ce sens. Voilà. Alors, votre parcours? Alors du coup, le parcours en fait est typiquement différent, on va dire opposé entre guillemets, parce que j'ai eu un bac professionnel service clientèle. Ensuite, un BTS banque, voilà, donc je suis du secteur, voilà, rien à voir. Je suis vraiment du secteur bancaire à la base. Et voilà, donc, ce sont deux parcours assez différents, mais j'ai choisi la passion au détriment on va dire, du cursus bancaire. Ok, alors pourquoi tu ne t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat au lieu de chercher à travailler dans une banque ou dans un autre domaine, dans le domaine dans lequel tu t'es formé, ou comme le font la plupart des gens d'ailleurs? Alors comment dire, moi je suis je suis le move en fait. Je suis pas, j'aime bien parce que comme je dis, chacun a sa propre personnalité, ses désirs, ses envies, etc. Et moi, étant donné que j'ai vraiment fait le tour du secteur bancaire, que ce soit sur les valeurs mobilières, les crédits IMO, assurance vie, prévoyance, etc., je me voyais plus rester là-dedans. Pour moi, j'avais vraiment fait le tour et qu'il fallait que je vive. C'était le moment de vivre ma passion. Et c'est là que je me suis dit non, je vais rentrer au Bercail, je vais venir m'installer au Sénégal, justement parce que je crois au Sénégal et à l'avenir de l'Afrique. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit, je vais participer à l'économie, au développement de mon pays et surtout militer et initier toute personne, c'est-à-dire la population sénégalaise, mais surtout la population africaine, à vraiment consommer naturel et bio. Voilà. Et le maquillage bio, pourquoi spécialement bio? Alors,
Bio parce que tout simplement c'est la suite du naturel. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui est bio est 100% naturel. Par contre, tout ce qui est 100% naturel n'est pas bio. Bah, donc, c'est bien de préciser parce que beaucoup de gens font la confusion. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand on me laisse l'occasion de m'exprimer, préciser que voilà, les produits bio sont naturels, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bio. Donc moi aujourd'hui en fait, je m'étais dit il fallait vraiment que je propose la qualité parce qu'il y a beaucoup on va dire de magasins, de boutiques qui ouvrent, mais moi je me suis dit il fallait que je fasse une différence. Ça serait quoi? Que mes produits soient déjà certifiés par EcoCerf, qui est un organisme super connu pour la certification des produits bio. Donc aujourd'hui, que ce soit les huiles végétales que je vends sur la marque Santa ou justement les produits de soins, les huiles essentielles, tous ces produits-là sont certifiés par EcoCerf, voilà, bio. Alors, une cliente qui veut venir ici, qu'est-ce qu'elle pourrait trouver? Alors la gamme est assez large parce que par exemple sur la marque Santa, je propose des argiles minérales qui sont les argiles vertes ou des argiles roses justement. Vous avez des huiles végétales, jojoba, carottes, olives, ricin, coco. Voilà, c'est assez large. Les huiles essentielles aussi, vous pouvez en trouver, que ce soit menthe poivrée, tétri qui est souvent utilisé, l'huile essentielle de citron. Il y a aussi tout ce qui concerne, voilà, les crayons pour les yeux qui sont certifiés bio aussi. Tout ce qui est les gloss mat, comme ce que j'ai mis sur les lèvres justement, qui sont 100% naturels. Merci, c'est gentil. Qui sont 100% naturels. Donc en fait, c'est comme je disais, c'est une boutique qui propose du 100% naturel. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont bio et d'autres qui sont juste 100% naturels. Voilà. Donc il y a aussi tout ce qui est rouge à lèvres certifié bio, tout ce qui concerne les mascaras, waterproof pareil, les mascaras volume, les mascaras tout court, si on veut juste la simplicité, qui sont certifiés bio. Il y a aussi les crayons à lèvres bio, il y a aussi les accessoires parce qu'on peut pas parler de maquillage sans parler d'accessoires. Il y a aussi les gants et les éponges qui sont en coton bio. Donc, ça me permet, surtout que ce soit les hommes ou les femmes, de pouvoir vraiment nous essuyer le visage en profondeur et de bien nettoyer les impuretés qu'on a pu ingurger. Et là, par exemple, vous avez tout ce qui concerne les anti-cernes, les bananes finition, les bananes powder, les anti-cernes. Il y a aussi tout ce qui concerne les fards à paupières, crème. Parce qu'il y a des fards à paupières poudre et il y a des fards à paupières crème qui sont pareils 100% naturels. Il y a les correcteurs, vous avez les gels sourcils justement, les bébés crèmes, l'highlighter, vous avez les poudres, vous avez les bases matifiantes. Et là derrière moi vous avez les fonds de teint, voilà, qui sont certifiés, qui sont aussi à base d'huile de jojoba. Vous avez aussi les poudres compactes. Moi, je vais vous montrer, voilà, les poudres compactes. Vous avez tout ce qui concerne les poudres libres. Voilà, pareil aussi. Donc, ça dépend selon la personne, ce qu'elle a l'habitude d'utiliser. Il y en a qui vont juste mettre les poudres libres vite fait le matin. D'autres qui vont prendre les poudres compactes. D'autres qui vont mettre le fond de teint avant. Donc, voilà, vous avez les fonds de teint. Il y a aussi tout ce qui concerne les gels douche, comme je disais tout à l'heure, qui sont bio, les shampoings qui sont bio, le lait corporel bio, gommage corporel bio, les crèmes bio. On sent même dans le décor. Voilà. Parce qu'à d'habitude, on voit autre chose que ça, vraiment, et ça sent le naturel. Tout à fait. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, vos produits sont-ils destinés uniquement aux femmes ou aussi les hommes peuvent trouver leur compte? Ah oui, non, mais en fait, moi, je suis on va dire, du genre à me dire quand je milite pour quelque chose, il faut que je touche à tout le monde. Je touche tout le monde en fait. C'est-à-dire, il faut que ça soit et les hommes, et les femmes, les enfants, les bébés. Donc, parmi les huiles végétales, par exemple, il y en a qu'on peut utiliser pour les enfants ou les bébés. Voilà. Et non, ce n'est pas destiné qu'aux femmes. Il y a les hommes aussi. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les hommes utilisent des déodorants. Les hommes utilisent des crèmes rasage, après rasage. Les hommes utilisent des shampoings et douches, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que je propose en fait, c'est-à-dire tout ce qui peut être, tout ce que les hommes justement ont besoin, que ce soit les crèmes rasage, les crèmes après rasage, les shampoings et douches, donc le 2 en 1, et qui sont aussi pareil certifiés bio. Et le lait corporel, parce qu'il y a des hommes quand même qui
mettre du lait corporel. Les crêpes aussi qui peuvent être utilisées par nos hommes après le travail, n'importe quoi, ou donc juste... tout le monde trouve son compte. Tout le monde trouve son compte, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment élargir, de pouvoir toucher à toute la population. Bah, rares sont les jeunes filles qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Quel message avez-vous pour elles? Alors, le message, c'est faut oser, faut avoir confiance en soi. C'est surtout ça. La base, c'est la confiance. Parce que quand on n'a pas confiance, très facilement, on peut se décourager, se démotiver. Et surtout qu'on investisse sur vraiment, on va dire, notre passion. Moi, je encourage toute personne qui entreprend que ce soit tout d'abord la passion. Parce que la passion supporte les échecs, la passion supporte les remarques désagréables, la passion supporte les voilà, ci ou ça, bref, tout ce que les gens peuvent dire. Et c'est ça, en fait, qui devient notre source de motivation, c'est la passion. On se dit qu'on aime ce qu'on fait avant tout. Donc, faut se lancer, faut y croire, faut avoir confiance en... On peut se dire, et c'est toujours ça qu'il faut se dire d'ailleurs, dès le départ, on peut le faire. On va y arriver. D'accord. Voilà. Et partant de ton expérience personnelle, quels sont les outils, les compétences ou simplement comment se prendre pour créer son propre business? Alors, bon, déjà, faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, j'avoue, j'ai eu la chance d'être entourée déjà de ma famille, que ce soit déjà mes parents, voilà, mes cousins, cousines, la famille déjà en premier, qui m'a beaucoup soutenue et qui jusqu'à présent d'ailleurs me soutient, parce que là, comme je disais, je suis chez mes parents, donc c'est là que j'ai pu aménager la boutique. Et il y a aussi le fait de pouvoir vraiment, comment on appelle ça, mettre en avant ses compétences en relationnel, surtout. C'est important, le relationnel. C'est-à-dire qu'on ne soit pas là à se dire, bah, faut que je vende. Non. Comme je dis, la passion, en fait, ça va au-delà de la vente. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec 0 francs le mois, mais ta passion, en fait, te motive et te dit, bah, continue d'y croire. Un jour, la clientèle va valoriser tes produits, la population va comprendre que tu milites pour ces produits-là, leurs vertus, la qualité, les bienfaits justement de la nature. Et à partir de là, voilà, ça viendra. Donc, il faut prioriser le relationnel, il faut prioriser justement l'échange, il faut prioriser le partage. Et tout ça, ce sont des points à prioriser et qui sont super importants en ce qui concerne justement on va dire la réussite du business. Exactement. Voilà. Alors, Hadi, nous sommes presque à la fin. Alors, tu as un message particulier à faire passer? Oui, alors le message à faire passer, c'est vraiment venez voir, venez découvrir justement ce que nous offre la nature, les bienfaits de la nature, les bienfaits des produits qu'aujourd'hui qui sont à base d'huile de jojoba, d'aloe vera, du beurre de karité, qui sont super bien pour la peau et qui justement nous permettent de bénéficier de leurs propriétés, de leurs vertus, au détriment des produits conventionnels qui ne sont pas, on va dire, adaptés à notre peau, qui parfois nous laisse quand même des conséquences ou même des problèmes cutanés juste irréparables. Donc je lance aussi un message pour mes sœurs, mes frères qui justement aujourd'hui par exemple se dépigmentent. Juste leur donner un conseil, c'est de vraiment croire et de continuer de faire valoir notre peau noire, en fait, et d'en être fier parce que c'est notre identité. Et franchement, je salue l'initiative d'Audace TV qui aujourd'hui permet la visibilité aux startups déjà de présenter leurs produits, de se présenter, de valoriser justement ce qu'on fait. Parce que aujourd'hui, on constate que la plupart on va dire des grandes chaînes télévisées, en fait, ne se préoccupent pas trop des jeunes entrepreneurs, voilà. Et aujourd'hui, d'avoir Audace TV qui se déplace et qui a cette initiative pour juste promouvoir l'entrepreneuriat au niveau du Sénégal, de l'Afrique. Moi, je ne peux que vous tirer mon chapeau, j'en ai pas, mais voilà. Merci. Et franchement, toutes mes félicitations et mes encouragements. Et justement, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est que le début d'une longue collaboration, Inch'Allah. Et voilà, en tout cas, bon courage et encore toutes mes félicitations pour cette magnifique initiative pour les entrepreneurs. Alors, merci Hadi, ça a été un plaisir. À vous aussi, chers téléspectateurs.
téléspectateurs, merci à vous et je vous donne rendez-vous prochainement sur Audace Télévision et je rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, Audace Télévision et aussi sur Facebook, Audace Télévision aussi et aussi sur www.audace.tv. Merci et très bonne suite de programme.